Elena se tenait dans la cuisine, observant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Elle avait toujours cru qu'elle savait lire les silences, surtout ceux de son mari, Ricardo. Au fil des ans, elle avait appris à distinguer le fatigue de l'indifférence, le « je t'écoute » du « laisse-moi tranquille ». Pourtant, ce vendredi-là, lorsque Ricardo lui avait proposé d'aller dîner chez Martha et Polo, elle n'avait rien perçu, ni invitation, ni enthousiasme, juste une phrase prononcée entre 2 emails et un nœud de cravate. Elena, 48 ans, était une femme de bonne manière, une armure qu'elle avait portée pendant la moitié de sa vie. Elle était celle qui arrivait toujours 5 minutes en avance, qui n'oubliait jamais les anniversaires, qui décorait la table le dimanche et qui avait appris à sourire à la famille de Ricardo, même quand elle aurait préféré disparaître dans sa chambre. Cela faisait des années que c'était ainsi. Ricardo, 52 ans, avait un charme ancien qui s'était étiolé avec le temps et une manière pratique d'aimer qui la maintenait, mais ne la réchauffait plus. Martha, son amie de longue date, avait 45 ans, un rire contagieux et une façon de dire des vérités comme si elle dégustait un bon vin, lentement et avec soin. Polo, qu'elle connaissait depuis peu, avait 35 ans, était grand, brun, et dégageait une énergie qui ne se cachait pas. Martha parlait de lui comme on parle d'un été, chaud, bref, laissant des marques. Ce soir-là, elle avait choisi une robe noire simple, avec un dos nu juste assez pour lui rappeler qu'elle avait encore de la peau. Ricardo l'avait regardée comme si elle était une page d'agenda ouverte à la mauvaise date. Il n'avait rien dit, ni complimenté, mais avait simplement déclaré « Allons-y ». La nouvelle maison de Martha semblait prometteuse, avec ses fenêtres en verre, son bois chaleureux, et les odeurs de raisin et de four. Martha avait ouvert la porte avec un câlin et un « tu es magnifique », comme si elle étendait un tapis invisible jusqu'au salon. Polo était apparu de la cuisine avec 2 verres et un sourire qui illuminait d'abord ses yeux. « Elena » avait-il dit, comme s'il goûtait son nom pour la première fois. Elle avait changé de main sur son sac pour dissimuler le frisson qui l'avait parcouru. Le dîner avait commencé par des questions légères. Travail, circulation, la météo, toujours la météo, comme si elle justifiait tout ce que nous avions cessé de ressentir. Martha se déplaçait autour de la table comme une mélodie. Elle touchait l'épaule de Ricardo en servant, riait un peu plus fort à ses blagues, se penchait trop près pour remplir son verre. Elena observait sans dire un mot. Polo, assis en face d'elle, avait une patience électrique. Il regardait peu, mais quand il le faisait, son regard s'attardait. Il y avait une intention dans la façon dont il tenait son couteau, dans la lenteur avec laquelle il coupait le pain. Les nouvelles maisons, avait proposé Martha, et les vieilles amitiés. La patience de ceux qui nous supportent, avait ajouté Ricardo avec son humour sec qui la faisait se sentir en mouvement. Et c'est ce que nous ne savons pas encore qui va se passer, avait dit Polo en la regardant. Elle avait bu du vin aux notes de fruits mûrs, une audace qui lui était montée aux joues. La conversation avait glissé vers les voyages, puis vers les restaurants, et enfin vers les couples. Martha avait une théorie sur tout et une provocation pour chaque théorie. Vous savez quel est le problème des couples, avait-elle commencé, le menton posé sur le dos de sa main, c'est qu'ils pensent que la passion sait retrouver son chemin toute seule. Ricardo avait souri avec condescendance. Elena avait aligné ses couverts, un geste qu'il organisait quand le monde la désorganisait. Et toi, Elena ? Que fais-tu pour que la passion ne se perde pas ? Avait demandé Martha. Elle s'était préparée à répondre « Je fais le dîner du dimanche », mais c'était tu à temps. Polo s'était penché un peu, juste assez pour que leur côté de la table devienne un petit secret. Parfois, il suffit que quelqu'un nous rappelle que nous sommes encore vus, avait-il dit. La pointe de son pied avait touché le sien sous la table, sans le vouloir ou peut-être le voulait-elle. Le contact n'avait pas fui, il était resté. Ce n'était pas un frôlement timide, c'était une présence. Son corps avait enregistré cela avant son esprit. Elle avait retiré son pied, puis l'avait reposé. Il l'avait attendu. Quand elle avait recommencé à se rapprocher,
il n'y avait eu aucune hésitation de son côté. Le monde entier tenait dans cet espace étroit entre le tissu de sa robe et la fermeté de sa jambe. Elle était restée là, feignant d'écouter une histoire de Ricardo sur une conférence quelconque, tandis qu'une chaleur montait de ses mollets à sa poitrine. Martha percevait les choses, elle avait toujours su. Elle s'était levée, avait ramassé des assiettes, parlant d'un vin spécial qu'elle gardait dans sa cave. « Ricardo, aide-moi à choisir. » Il s'était levé sans la regarder, comme s'il acceptait une tâche. Ils étaient restés seuls, elle et Polo, avec la bougie dansante dans un courant d'air que personne ne ressentait. « Ça va ?» avait demandé Polo. « Oui. » On dirait que non. « Comment ça se voit ? » « Tu as l'air. » Il avait ri avec les yeux, pas avec la bouche. Il y a des rires qui nous déshabillent plus que des mains. On dirait quelqu'un qui n'a pas été touché depuis longtemps. Son nom n'avait jamais sonné aussi entier que dans ce « Elena » qu'il avait gardé pour le silence suivant. Elle avait senti qu'elle pouvait se lever, aller aux toilettes, se laver le visage, demander à Martha un comprimé pour un mal de tête, inventer une sortie digne. Au lieu de cela, elle était restée. Polo n'avait pas pressé le mouvement. Sa main était montée de la table jusqu'au verre, du verre aux serviettes, de la serviette presque jusqu'à son poignet. Et elle s'était arrêtée avant le contact, comme s'il demandait sans voix. « Puis-je » Elle avait répondu par un souffle. Quand leur peau s'était touchée, ce n'était pas un choc, c'était une reconnaissance, un simple contact, deux doigts s'assurant pendant une seconde suffisante pour lui rappeler ce que tant de choses lui avaient fait oublier. Elle avait un corps et le corps avait une mémoire. « Si tu pars maintenant, je comprends », avait-il murmuré. « Mais je comprends aussi si tu restes. » Elle s'apprêtait à répondre quand Martha était réapparue avec la bouteille, suivie de Ricardo, jouant avec le bouchon, comme on joue avec une certitude. Polo s'était retiré si naturellement que sa main était restée dans l'air, coupable de ce que personne n'avait vu. Martha avait rempli les verres, avait pris place à côté de Ricardo et, avec la légèreté de quelqu'un qui commente un dessert, avait lancé « Je vous ai déjà dit que j'étais curieuse de savoir ce qui arrive aux couples quand ils échangent leurs habitudes. »« Tu veux dire voyager plus ?» avait demandé Ricardo distraitement. « Ou échanger de lit pour une nuit ?» avait-elle dit. Et elle n'avait pas tremblé, car elle était préparée au froid, pas au feu. Son rire était sorti aigu, Polo n'avait pas ri. Ricardo, qui analysait tout, avait simplement dit « À qui fait Martha ?» Elle avait senti quelque chose de vieux se fissurer à l'intérieur, un mélange de jalousie et de libération. Parfois, pour qu'un oiseau sorte de sa cage, quelqu'un doit ouvrir la porte, d'autres fois, il faut incendier la cage. Le dîner s'était prolongé, on avait parlé des règles que les couples inventent, des limites, de la confiance. Ricardo avait contribué avec des théories, des équations morales, comme si la passion pouvait se résumer à un graphique. Elle, silencieuse, comptait les battements. Martha était le vent, soufflant où elle voulait. Polo, le pot. La nuit était douce à Paris, l'air chargé de l'odeur des vignes et des jardins humides. Elena se tenait sur le balcon, les mains posées sur la balustrade froide, cherchant un point d'ancrage alors que ses pensées s'embrouillaient. Elle avait besoin de respirer, de s'éloigner de la chaleur de l'appartement où les rires et les conversations se mêlaient à l'arôme du vin. Polo, son mari, était à l'intérieur, servant encore un verre à Ricardo et Martha, leurs amis de longue date. Elena, l'appela Polo, sa voix douce mais ferme. Elle se retourna, le cœur battant. Il était là, si proche qu'elle pouvait distinguer chaque détail de son visage, la ligne de sa mâchoire, une mèche de cheveux rebelles. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, » dit-il, comme s'il devinait ses pensées. Elle savait qu'il avait raison, mais la distance entre ses mots et son cœur semblait insurmontable. « Que fais-tu alors ?» demanda-t-elle, un sourire amer aux lèvres. Elle ne savait pas si elle devait reculer ou avancer. Il s'approcha, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre.
Le premier contact fut furtif, presque une erreur, mais le second fut plus affirmé, et au troisième, il y avait une vérité indéniable. Ce n'était pas un vol, mais un retour. Sa main trouva la nuque d'Helena, et elle retint son souffle, consciente que tout avait changé en un instant. Elle s'éloigna, le cœur lourd de culpabilité. « Je commence », murmura-t-il, et il s'arrêta, comme s'il avait compris la complexité de ce moment. Elle retourna à l'intérieur, se lavant le visage, ajustant ses cheveux, se cachant derrière le masque de la normalité. Martha allumait une autre bougie, tandis que Ricardo, absorbé par son téléphone, ne remarquait rien. « Tout va bien ?» demanda Martha, son regard perçant. « Oui », répondit Helena, mais elle savait que tout était différent maintenant. Un clin d'œil complice de Martha lui fit comprendre qu'elle savait. La soirée se poursuivit, plus légère que la veille, remplie de rires et de vin. Polo, toujours à ses côtés, semblait plus présent, chaque geste entre eux devenant un code secret. « Tu aimes cuisiner ?» lui demanda-t-il, la voix douce, mais ses yeux rivés sur elle. « J'essaie », répondit-elle, le cœur battant. Elle sentait la chaleur de son corps à travers la manche de sa blouse, une proximité qui la troublait. Après le dessert, Martha proposa de mettre de la musique. « Allons sur le balcon, il fait si beau », dit-elle en allumant une enceinte. Ricardo prit la bouteille, tandis que Martha s'occupait des verres. Helena et Polo restèrent en arrière, le couloir paraissant plus étroit que d'habitude. Il se pencha vers elle, sa voix basse. « Tu penses encore à hier ? » « Tu ne devrais pas, » répondit-elle, mais sa question l'avait touchée comme un baiser. Elle ne pouvait pas répondre, juste respirer plus vite. Il se pencha, effleurant son oreille de ses lèvres. « Tu ne devrais pas porter un parfum si dangereux. » Un frisson la parcourut, et elle fit un pas en avant, mais il la suivit, comme une ombre. La tension était palpable, chaque regard, chaque geste chargé de promesses non dites. La nuit continuait de s'étirer, et Helena savait que quelque chose avait changé en elle. Les silences prenaient une nouvelle dimension, et elle se sentait enfin vivante. Helena regarda Polo, son cœur battant à tout rompre. Elle voyait dans ses yeux un désir sans honte, un homme qui savait ce qu'il voulait, et en cet instant, c'était elle. Martha, depuis le fond du balcon, l'appela. « Helena, viens. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle se força à répondre « J'arrive. » Le sourire en coin de Polo lui fit comprendre qu'il avait déjà gagné une partie de la bataille. Sur le balcon, Ricardo parlait affaires, tandis que Martha riait aux éclats, s'approchant de lui d'une manière qui la blessait et la libérait en même temps. Pendant ce temps, Polo se tenait discrètement derrière elle, sa main frôlant presque son dos, à 1 centimètre de distance, une chaleur qui la consumait plus qu'un contact direct. Elle but une gorgée de vin pour masquer sa respiration saccadée. Ricardo semblait heureux de l'attention de Martha, et elle remarqua son rire, un son qui lui manquait depuis des années, une cruauté qu'elle ne pouvait ignorer. Ce qu'elle désirait, il le trouvait dans les yeux d'une autre. Ce qu'il lui refusait, un autre homme lui offrait en silence. Martha posa sa main sur la cuisse de Ricardo, et elle le vit. Il ne recula pas. Polo, lui, s'approcha encore plus, jusqu'à ce que son épaule effleure la sienne. C'était suffisant pour qu'elle comprenne que tous sur ce balcon jouaient le même jeu, chacun à sa manière. De retour dans le salon, Martha proposa de danser. « Juste une pour digérer le dîner », dit-elle en mettant une musique lente et romantique. Elle prit Ricardo par la main et l'entraîna au centre de la pièce. Il hésita un instant, puis la suivit. Helena resta assise, verre à la main, observant son mari tourner une autre femme sans protester. Martha dansait comme si elle était la seule à exister. Polo tendit la main vers elle. « Tu veux danser ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas danser », répondit-elle. « Je vais t'apprendre. » Sa main était ferme, chaude. Il la leva sans effort, plaçant l'autre main sur sa taille,
un peu trop bas pour être innocent, trop sûr pour être une erreur. Elle fit un premier pas maladroit, et il la guida. Leur corps se rapprocha, et elle réalisa à quel point elle désirait ce contact. La respiration de Polo effleurait son cou. Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les ouvrit, elle vit leur reflet dans la vitre de la fenêtre, un couple collé, presque des amants. La musique s'arrêta, mais ils ne se lâchèrent pas tout de suite. Martha applaudit, riant, tandis que Ricardo l'applaudissait sans même la regarder. Polo murmura, « Je pourrais danser avec toi toute la nuit. » Elle faillit répondre que oui. Presque. Dans la cuisine, lorsque Martha alla chercher du café, Polo s'appuya contre le comptoir et dit, « Il ne te voit pas. Il est mon mari, et moi? Tu es une erreur. » Les erreurs qui valent la peine changent la vie. Sa proximité était vertigineuse. Elle aurait dû partir. Mais elle resta. Martha revint avec un plateau, et le moment se dissipa, mais ne disparut pas. Il resta suspendu dans l'air comme l'odeur d'un fruit mûr. La nuit se termina tard. Dans la voiture, Ricardo parla peu, distrait, peut-être fatigué, peut-être satisfait de l'attention de Martha. Elena posa sa tête contre la vitre, observant les lumières de la ville défiler. Le silence entre eux n'était pas de la paix. C'était une absence. Elle se remémorait le toucher de Polo, son regard, leur danse. La culpabilité se mêlait à un désir nouveau, féroce. De retour chez elle, elle se déshabilla lentement. Elle toucha la lingerie que personne n'avait vue, qui lui rappelait le corps d'un autre. Elle se coucha, mais ne trouva pas le sommeil. Son téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu, mais elle savait. « Je sens encore ton odeur. » Elle lut à voix basse, comme une confession. Ricardo ronflait, indifférent. Elle ferma les yeux. Elle ne répondit pas encore, mais la flamme était allumée, et elle n'avait plus la force de l'éteindre. Le lendemain matin, elle se réveilla plus tôt. Elle prépara du café, rangea la cuisine, comme pour reconstruire une normalité, mais son corps ne mentait pas. Chaque geste lui rappelait le toucher d'hier. Chaque respiration avait le rythme de leur danse. Ricardo partit rapidement, l'embrassant sur le front avant de s'en aller. Elle se retrouva seule avec l'écho des mots de Polo. Les erreurs qui valent la peine changent la vie. Elle se regarda dans le miroir de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, elle vit une femme vivante. Et elle comprit que la ligne qu'elle jurait de ne jamais franchir était déjà floue. Il n'y avait pas de retour en arrière. Son téléphone, toujours à l'envers, vibra. Elle avait décidé de ne pas répondre la nuit précédente, mais le matin apporta une nouvelle audace, ou peut-être juste la continuité de son audace. Elle lut le message de Polo, sa main tremblant moins qu'elle ne l'aurait pensé. Aujourd'hui, à 17h30, je passe par la rue de là-haut. Ce n'était pas une question, mais un engagement murmuré. Elle passa la journée à ranger ce qui n'avait pas besoin d'être rangé. Elle changea les draps, nettoya le plan de travail, aligna les bocaux dans le placard. Chaque geste était une excuse pour faire avancer le temps. Ricardo lui envoya un court audio. Réunion tardive, dîner sans moi. Elle ressentit un mélange d'allègement et de colère. La liberté donnée par l'abandon n'est pas une liberté, c'est une absence. À 5 heures, elle attacha ses cheveux en un chignon négligé qui laissait sa nuque à découvert. Elle enfila une chemise blanche à boutons qui s'ouvrait lentement et une jupe qui épousait ses hanches sans demander la permission. Elle ne mit pas de collier. Elle voulait sa peau nue, disponible. Le parfum était juste sur ses poignets et derrière ses oreilles. Elle se regarda dans le miroir sans pitié. 48 ans, des rides fines au coin de la bouche, une tache de soleil sur l'épaule gauche, la fermeté que la discipline lui avait redonnée, la courbe où la vie l'avait touchée et laissé une empreinte. Elle vit la beauté, pas la beauté ronde de la jeunesse,
mais celle qui sait exactement où commence son feu. Polo se gara sans klaxonner. Elle descendit les escaliers avec des pas qui savaient pourquoi. Le reflet dans la vitre de la voiture était celui qu'elle voulait garder. Une femme en mouvement. Elle entra. Il prononça son nom comme on ouvre une fenêtre. Elena ne demanda pas si elle était sûre. Ses yeux étaient la certitude. Le trajet fut court, mais le silence avait la densité juste. Rien à expliquer, tout à vivre. Elle reconnut la rue de Martha et réalisa à quel point elle avait oublié sa maison. Il lui sourit, complice. Martha est sortie. Elle a dit que je pouvais utiliser la cuisine pour préparer quelque chose. Et puis, presque dans un murmure, elle comprend plus que ce que nous laissons voir. Elle entra dans le salon, et l'odeur de la maison la frappa. Bois, vin, fleurs d'oranger. Polo ferma la porte lentement, comme pour clore un murmure. Ils restèrent immobiles un instant. Son corps avait déjà avancé avant elle. Sa main vint d'abord à ses cheveux, défaisant le chignon d'un geste qui ne demandait pas pardon. Elle ressentit la légèreté de ses cheveux tomber sur ses épaules, avec elle, une sorte de commencement. « J'ai pensé à ta nuque toute la journée », dit-il sans métaphore. La nuque est un endroit qui ne ment pas, quand il effleura la pointe de ses doigts à cet endroit, un frisson lui parcourut la colonne vertébrale, doux comme un bon frisson. Polo s'inclina et posa ses lèvres là où ses doigts avaient chauffé. Elle ferma les yeux. Sa peau répondit avant que. Elena se tenait face à Polo, une détermination palpable dans ses yeux. Elle savait ce qu'elle voulait, et il n'y avait pas de place pour les doutes. Elle observa son visage de près, la ligne de sa mâchoire, l'ombre d'une barbe naissante, et la petite cicatrice près de sa lèvre. Les détails, si intimes, allumaient en elle une flamme inextinguible. Elle posa sa main sur son torse, sentant la chaleur de son corps, vibrant d'une vie urgente. Leurs battements de cœur se synchronisèrent, créant une mélodie qu'elle reconnaissait comme si elle avait toujours été sienne. Le premier baiser ne fut pas une simple répétition de celui échangé sur le balcon, mais une exploration plus profonde. Polo embrassait avec une intensité qui témoignait de son apprentissage rapide, ferme mais attentif, passionné mais patient. Sa main glissa à la taille d'Elena, trouvant la courbe parfaite entre sa côte et sa hanche. Elle céda un pas, puis deux, jusqu'à ce que son dos touche la table à manger. Il s'approcha sans la pousser, l'invitant à le suivre. Elle lui rendit son baiser avec une faim ancienne, comme si elle redécouvrait un territoire oublié. Quand il se recula légèrement, ses yeux descendirent lentement, non pas pour évaluer, mais pour admirer. Son regard parcourut son corps comme une main le ferait, s'attardant sur sa clavicule, la lumière jouant sur sa peau, le dessin de ses épaules, les boutons de sa chemise. 1, 2, 3. Une promesse de chemin à explorer. Elle inspira profondément, souhaitant que sa peau brille davantage. Polo sourit, sans aucune culpabilité. « J'aime te voir habiter ton corps », murmura-t-il. Ses doigts touchèrent le premier bouton de sa chemise, sans l'ouvrir, attendant. Elle guida sa main, et le petit bruit du bouton se détachant résonna comme une cloche. Le deuxième, le troisième. La chemise s'ouvrit comme un rideau laissant entrer la lumière nécessaire. Il n'y avait pas de précipitation, mais tout semblait se passer maintenant. Lorsque sa paume se posa sur son ventre, elle ressentit quelque chose de simple et d'immense. Un sentiment d'appartenance, non à lui, mais à elle-même. Son toucher lui rappelait qu'elle était chez elle. Ses mains parcoururent ses épaules, la peau marquée par l'été, la différence de température entre la partie exposée et celle cachée. Polo respectait les poses, comme si chaque centimètre avait son propre nom. Quand ses doigts traçaient la courbe de son épaule jusqu'à son bras, sa respiration se fit plus courte. Il remarqua et ne pressa pas, approfondissant leur connexion. Sa bouche chaude dessina un chemin fugace là où ses doigts avaient marqué. Elle ferma les yeux,
la tête appuyée contre le panneau en bois, écoutant son propre corps. Sa main glissa le long de son flanc, là où la peau est plus réceptive. Elle sentit sa confiance se mesurer à la largeur de sa taille. Elle rapprocha ses hanches, un geste clair. Elle ressentit sa réponse, le poids de son corps contre elle, une fermeté qui ne demandait rien d'autre qu'un « oui » silencieux. Sa jupe remonta légèrement, et l'air frais sur sa peau nue fit le reste. Son corps, qui avait tant attendu, s'enflamma entièrement. « Dis quelque chose » murmura-t-elle. « Reste » fut le mot juste. Il prit sa main et la guida dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Les rideaux laissaient entrer une lumière douce. Le lit était fait, comme une promesse. Elle s'assit au bord, la chemise ouverte, la jupe à mi-cuisse, le cœur battant plus fort qu'il ne le devrait. Polo se mit à genoux devant elle, comme pour élever, et non pour soumettre. Il prit ses pieds nus avec délicatesse, embrassant le dessus de son pied, cet endroit oublié qui a un lien direct avec le cœur. Une chaleur se répandit rapidement, montant le long de ses mollets, de ses genoux, de ses cuisses. Son corps, lorsqu'il était écouté, disait des phrases complètes. Il monta lentement et s'assit à ses côtés. Ses mains avaient la délicatesse de quelqu'un qui touche un instrument qu'il admire. Ce n'étaient pas des mains indécises, mais des mains qui savaient écouter. Elles parcoururent son ventre, s'arrêtant un instant, puis montèrent le long de son flanc, contournant l'endroit où la peau change de texture et d'intention. Elle n'avait pas besoin d'aller plus loin pour sentir qu'elle avait traversé un pays. Polo colla son front au sien, et elle sentit son odeur, bois, savon, un reste de vin, tout ce qui lui manquait. Quand ses mains tirèrent sa chemise, c'était presque un acte de justice. Elle voulait peau contre peau, désireuse de connaître la température de son existence. Le contact confirma ce que ses yeux avaient promis, fermeté, chaleur, un léger tremblement qui disait qu'il vivait aussi à l'intérieur. Elle écarta le tissu de son épaule, et la chemise glissa davantage. La lumière douce dessina son contour. Elle se vit dans ses yeux. Il n'y avait ni précipitation, ni doute, juste de la vénération. Le désir pouvait être sacré si le regard savait. Elle se coucha lentement, comme pour s'offrir d'abord à elle-même. Le drap était frais, et sa peau devint encore plus éveillée. Polo s'allongea à ses côtés, pas au-dessus d'elle, mais en alignant sa respiration avec la sienne, sa main se posant sur son visage, son menton, son cou. Son pouce traça un chemin court jusqu'à sa clavicule, et quand il s'arrêta, elle n'était plus spectatrice. « Ferme les yeux » murmura-t-il. Elle obéit. Le monde se réduisit à des intermittences de peau, sa bouche sur sa tempe, son souffle se brisant en deux, sa main la tenant à la taille avec une sécurité qu'elle ne connaissait pas. Il y eut un moment où sa colonne vertébrale fit un arc lent et libre, et elle sentit qu'elle ne cédait pas, mais réclamait. Elle réclama chaque centimètre comme si c'était la première et la dernière fois que quelqu'un appelait son corps par son vrai nom. Ils ne franchirent pas la dernière porte, cela ne fut pas nécessaire. Lorsque sa main l'enveloppa à la taille et l'attira vers lui, leur poids trouva un nouvel axe. Elle se déplaça légèrement, juste assez pour allumer ce qui restait à embraser, et la chambre se remplit d'une musique qui ne venait pas de l'enceinte. Elle laissa son corps parler sans traducteur. Il comprenait, il avait toujours compris. Quand leur respiration se calma, ils restèrent allongés en silence, les yeux rivés au plafond, les doigts toujours entrelacés. Elle compta les battements de son cœur jusqu'à retrouver sa voix. « C'est moi qui ai commencé. »« C'est toi, » dit-il. Et elle n'ouvrait que les fenêtres. Elle sourit. Il y avait de la tendresse dans son audace, et une nouvelle femme en elle, qui avait appris à aimer son ombre. Elle enfila la chemise lentement, boutonnant 2 boutons, laissant le reste au hasard étudié. Sa jupe retomba à la bonne position d'un geste. Le miroir du couloir leur renvoya leur image. Lui, désordonné et beau, elle, rosée et sereine. Elle l'embrassa doucement,
comme pour remercier une maison bien rangée. Je m'en vais, dit-elle avant que le courage ne se transforme en culpabilité. La culpabilité n'existe pas quand il y a de la vérité, répondit-il. Mais je reste. Elle sortit dans la rue alors que le soir tombait, un vent frais balayant son front. Sur son téléphone, aucun message de Ricardo. Dans son cœur, une certitude simple et dangereuse. Elle avait franchi la ligne, et de ce côté, il y avait de l'air. En rentrant chez elle, elle laissa la clé sur la table. Elle se tenait là, dans la lumière douce du matin, observant la céramique qu'elle avait achetée lors d'un été lointain. Le son clair du contact contre la terre cuite semblait marquer la fin d'un cycle. Elle se dirigea directement vers la douche. L'eau tiède glissa sur sa peau, la transformant en un paysage de souvenirs. Ses doigts effleurèrent son cou, sa clavicule, l'endroit où la main de Paul l'avait ancrée, et elle se reconnut. Elle éteignit les lumières du couloir, avant de s'endormir, écrivit dans un carnet qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. Aujourd'hui, elle avait appris à habiter son propre corps. Elle ferma le carnet, éteignit la lampe de chevet. L'obscurité, pour la première fois depuis des années, n'était pas un manque, mais un refuge. Elle n'aurait jamais pensé que le mot « accord » pouvait sonner à la fois si violent et si libérateur. C'était Martha qui avait lancé cette idée avec son rire léger, comme si elle proposait un dessert. Et si nous échangions de partenaires juste pour une nuit? Pour varier le menu de la vie, elle était restée figée, un verre de vin à mi-chemin, tandis que Ricardo haussait les sourcils, calculant 2 secondes avant de dire « peut-être que ce n'est pas une si bonne idée ». Il n'avait pas protesté, ne l'avait pas défendu, n'avait pas hésité, acceptant simplement comme si elle faisait partie d'une équation. La pièce était devenue plus chaude, et son corps plus froid. Elle se sentait poussée hors d'elle-même, tandis qu'une vague souterraine s'agitait en elle, la même qui l'avait conduite à Paul quelques jours auparavant. Martha sourit, triomphante, saisit le bras de Ricardo et l'entraîna vers le canapé, comme si elle récoltait un prix. Elle resta debout, un peu perdue, jusqu'à ce que Paul s'approche. Il ne dit rien, mais tendit la main. Elle hésita, mais son corps avait déjà pris la décision. Sa paume s'emboîta dans la sienne, chaude, ferme, sans jugement. Dans le couloir, le silence était différent, dense, complice. Les murs étroits amplifiaient chaque respiration. Paul ouvrit la porte de la chambre d'amis, mais elle le tira par le bras. Non, pas ici. Je veux me souvenir de chaque détail, pas de draps étrangers. Il comprit. Il la guida jusqu'à la chambre principale, celle de Martha, qui sentait le jasmin et un parfum coûteux. Elle entra la première. La lumière de la lampe était douce, jaune, et le grand lit semblait une scène. Elle était consciente de chaque pas, de chaque pli du tissu de sa jupe effleurant sa peau. Paul ferma la porte derrière eux. Le bruit sec du bois claquant résonna comme un sceau. Il n'y avait plus de retour. Elle se tenait au bord du lit, ne sachant pas si elle devait se déshabiller. Il s'approcha lentement, sans hâte, comme quelqu'un qui contemple une œuvre d'art qu'il ne veut pas abîmer. Ses yeux la parcouraient sans pudeur. Elle ressentit le poids de son regard sur chaque courbe. « Regarde-toi » murmura-t-il. « Tu es magnifique. » Le mot tomba sur sa peau comme une chaleur liquide. Elle, qui tant de fois s'était regardée dans le miroir en pointant ses défauts, ressentait maintenant chaque ride, chaque marque, comme des médailles de survie. Il toucha d'abord son épaule, glissant le long de ses bras jusqu'à prendre ses mains. Il embrassa ses doigts un à un. Ce geste simple la fit frémir plus que s'il l'avait saisie entièrement. Puis, il leva les mains vers les bretelles de son haut. « Je peux. » Elle acquiesça. Il baissa lentement, la libérant de son haut comme on découvre des couches. Elle se retrouva en soutien-gorge en dentelle noire, la peau frissonnante au contact de l'air frais et de la chaleur de son corps si proche. Paul ne se précipita pas, il contemplait.
Son regard allumait des zones de son corps qu'elle avait oubliées. Son souffle s'accéléra. Elle ressentit ses seins se presser contre le tissu, ferme, plus sensible, et comprit combien elle désirait être touchée là. Il s'approcha, sans encore toucher, sa bouche à quelques millimètres, son souffle effleurant sa peau. Elle arqua le corps sans le vouloir, implorant sans mots. Quand il posa enfin ses lèvres sur la courbe de son sein par-dessus le tissu, un choc électrique la fit gémir doucement. « Ça fait si longtemps que personne ne t'écoute ainsi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Ça fait si longtemps que je ne m'écoutais même plus, » répondit-elle, tremblante. Il sourit contre sa peau et descendit ses mains le long de sa taille. Sa jupe remonta de quelques centimètres, révélant ses cuisses. Elle sentit le tissu glisser, libérant la chair qui respirait à nouveau. Paul parcourut ses jambes, comme s'il cartographiait un territoire. Ses muscles répondirent par un tremblement, non de peur, mais de désir. Il la coucha sur le lit avec une douceur ferme. Elle s'allongea sur le dos, les cheveux éparpillés sur l'oreiller, réalisant qu'elle était à la fois vulnérable et puissante. Ses yeux parcouraient son corps, et chaque centimètre exposé semblait fleurir. Il ouvrit lentement les boutons de sa jupe. Chaque clic résonnait comme un cœur qui éclate. Le tissu glissa et elle se retrouva seulement en lingerie. Elle ne se cacha pas. Elle voulait qu'il voie. Elle voulait elle-même voir. La peau de ses cuisses brillait sous la lumière jaune. Les courbes racontaient des histoires de maternité, de temps, de résistance. Elle n'était pas une adolescente, mais une femme entière. Et à cet instant, cela était plus érotique que n'importe quelle jeunesse. « Tu es parfaite, dit-il. » Et cela ne sonna pas comme un compliment vide, mais comme une constatation. Il s'allongea à ses côtés et parcourut avec ses doigts le chemin de son ventre jusqu'à sa hanche. Sa paume s'adapta à son corps comme une clé dans une serrure. Elle ferma les yeux, se sentant ouverte de l'intérieur. Son corps s'arquait, sa respiration se faisait plus rapide, la chaleur montait par vagues. De l'autre côté de la maison, elle entendit un rire de Martha. Peut-être était-ce celui de Ricardo, peut-être pas. Ce son lui apporta une pointe de culpabilité, mais bientôt, Paul glissa sa main le long de sa cuisse et la culpabilité se dissipa. Elle n'était que peau, nerfs, désir. Quand il embrassa la ligne de son ventre, le monde s'éteignit. Chaque centimètre de sa peau réagissait comme s'il avait été réveillé d'un sommeil profond. Elle toucha ses cheveux, le tirant plus près. Elle se sentait à la fois soumise et consentante. La chambre se remplissait du son de sa respiration entrecoupée, urgente. Elle était la preuve vivante que le corps a une mémoire, mais aussi un avenir. Paul ne se pressait pas, il explorait, et chaque pose était aussi érotique que chaque geste. Il s'allongea à nouveau à ses côtés, la tira vers lui, et elle monta sur son corps avec une naturalité qui la surprit. Sa peau s'emboîtait parfaitement à la sienne. Ses seins balançaient libres, lourds, fermes. Il la regardait comme si elle était un temple, et elle y crut. « Regarde-toi, » murmura-t-il. « Tu es du feu. » Et elle était feu. Elle ne savait combien de temps cela avait duré. Elle savait seulement que lorsque sa respiration ralentit et que le silence revint, son corps était moite de sueur et son esprit en morceaux. Elle resta allongée sur sa poitrine, entendant son cœur battre fort. Elle passa ses doigts sur son propre ventre, sur le creux entre ses seins, se sentant entière et nouvelle. Abonnez-vous à la chaîne de Non